Pour aider leurs entraîneurs dans leurs tâches de manager, certains clubs renforcent leur staff d'un coach mental. À quoi servent-ils? Comment travaille-t-il? Est-ce que ça marche? Erwan Potier, ancien entraîneur adjoint de l'Étendard de Brest et responsable du centre de formation de Vichy, il vient de lancer son activité de coaching. Deux parcours, deux approches, mais un même domaine d'intervention, l'accompagnement à la performance. C'est à Saint-Paul-de-Léon, salle du Cresquer, fief du BC Léonard, que nous retrouvons Erwan Potier. Un retour au pays pour celui qui eut notamment en charge le centre de formation de Pleyber-Christ il y a quelques années. Retour marqué par un changement de carrière. Erwan Potier est aujourd'hui coach mental. Difficile malgré tout d'occulter totalement le terrain. Alors cette saison, l'ancien directeur du centre de formation de la JA Vichy a pris les rênes de l'équipe première qui évolue en championnat régional. Un groupe jeune, composé d'amateurs, avec qui il applique les mêmes techniques que pour les pros. On continue là sur notre travail mental. Vous avez une petite fiche à remplir. Deuxième partie de séance, on va être sur un travail par petits groupes. Okay, je vais vous mettre des choses au tableau, ce sera à vous de les remplir, communiquer entre vous, voir ce dont vous vous souvenez. Ouais, c'est nouveau en fait, on découvre un peu ce que c'est la spécialité et de faire comme ça, de mettre des mots en fait sur les sensations qu'on ressent après un entraînement. On a des questions sur le déroulement de notre semaine personnellement et après les sensations qu'on a pu ressentir sur les entraînements du mercredi et de vendredi. On verra bien après au fil de la saison, quoi. Mais oui, je pense que ça peut apporter un plus dans la saison. Vous allez vous diviser en deux groupes, ok? On revient justement sur le match contre Morlaix. Là. Quelles ont été les forces de notre équipe pendant ce match-là? Au niveau des choix techniques, donc vous, dans vos choix, quels ont été les bons choix, les choix tactiques, et puis après, derrière, les ressentis au niveau de votre mental. Comment vous étiez pendant le match? Collectif de responsabilité. Les bons shoots à un moment où il fallait. Les gens jamais soudés. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les filles expriment aussi leurs émotions et leurs pensées individuelles et aussi celles qu'elles ont vécues pendant le match. Parce que c'était un match avec un fort enjeu, donc il y avait une forme de pression, il y avait certainement un petit peu de stress. Donc tout ça aussi, elles l'analysent, elles se le disent. Et donc, le groupe se rend compte aussi que ma coéquipière, elle a peut-être ressenti des émotions et des pensées qui sont les mêmes. Donc là aussi, ça vient compléter la cohésion du groupe, l'expression. Là, sur le troisième temps de l'entraînement, je vous laisse faire du tir. Okay, c'est totalement libre dans l'organisation. Pendant ce temps-là, moi, je vais en voir 3. Okay, je vois 3 joueuses pendant ce temps-là. On continue sur le travail mental qu'on avait entamé là au mois d'octobre et novembre. Bonne semaine. Derrière, tu fais un gros match. Il y avait un esprit de la gagne. Ça, tu l'as ressenti. La préparation mentale, moi je m'y suis intéressé il y a 15 ans. Alors là encore plus depuis que j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'entraîneur de haut niveau. Voilà, et pour moi ça a toujours été quelque chose de très intéressant, très important. Le fait de pouvoir proposer ça aujourd'hui justement à une équipe qui n'est pas professionnelle, je trouve que c'est aussi intéressant parce que la préparation mentale elle n'est pas faite que pour les sportifs de haut niveau, c'est fait pour tout le monde. Et donc voilà, si à un moment donné ça peut nous permettre aussi au groupe de passer un cap, mais surtout individuellement, de mieux gérer les émotions, de les comprendre et puis de les modifier pour aller chercher un peu plus de performance individuelle et collective, c'est qu'un plus. Voilà. Optimiser la performance en proposant aux sportifs des outils pour qu'ils appréhendent et verbalisent leurs ressentis. Rien de magique dans tout cela. Au contraire, beaucoup d'échanges et de transparence pour au moins favoriser le bien-être avant d'envisager la victoire.